Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur Sourire. Je veux juste vous dire, avant que vous sachiez, on est le 9 aujourd'hui, dans 2 jours, le 11, ce sera son anniversaire de naissance. Déjà, je vous dirai pas son âge, il faut jamais dire son âge à Sœur Angèle. On s'en va la rejoindre, Sœur Angèle. Eh bien, ce matin, je vais vous dire quelque chose. Comment surmonter vos peurs? La meilleure chose à faire, c'est de lui faire confiance. Il faut faire confiance à celui qui nous guide, à pas notre berger, mais notre Père et notre Fils. Jésus, il a mis à l'épreuve les apôtres. Il lui a dit, allez sur le lac. Et Dieu le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait endormir Jésus. Puis là, béding, béding, dans l'eau, il y avait peur, vous comprenez? Et vous voyez le scénario qu'on a monté pour vous dire que parfois, on est bourrassé, on est trop chacoué, on a des chocs terribles parce qu'ils nous annoncent des choses qu'on ne veut pas savoir. Mais parfois, ça peut nous faire réagir. C'est pour nous prendre en confiance. C'est pour nous dire, n'aie pas peur, garde le calme. La vie n'est pas facile. Ce ne sera pas toujours, on ne marche pas toujours dans un plancher plat. Des fois, on marche sur des œufs. Et on a tellement peur de casser qu'on manque l'équilibre. Et là, on trouve ça compliqué. Et voyez-vous, les apôtres ont eu la même affaire. Ils étaient sur le bateau avec Jésus. Il y en avait-tu la frousse, vous pensez? Il avait peur d'aller en bas du lac de Tibériade. Il avait-tu peur? Mais Jésus a dit, homme de peu de foi, de quoi craignez-vous? Voyez-vous? Et c'est tous, chacun de nous, pas besoin d'être dans le bateau. On n'a rien qu'à être partout où on est. On craint, puis on a peur. Il faut faire confiance. Faisons confiance. Et par quoi qu'on va faire confiance à Jésus? C'est justement en lui parlant, en lui confiant nos peines, en lui confiant nos difficultés, en lui confiant de manque de compréhension. C'est pas toujours évident. Vous me comprenez, qu'est-ce que je veux dire? Hein? Quand on veut quelque chose, des fois, hein? Jésus, il a dit, garde, vous avez tout. Non, il y avait la frousse de leur vie, c'est le temps de le dire. Alors, c'est ça. Prendre confiance dans la peur, prendre confiance dans la crainte. Le Créateur vous a créé pour vous garder en santé, bon. Et parfois, le petit malin vient nous déranger. Et le petit malin, c'est qui? C'est souvent la maladie. C'est ça qui nous fait du mal. Alors confiez ça au Seigneur. Il vous aime beaucoup. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août. C'est vraiment un beau bijou, un collier qui a été fait sur mesure à la demande de la Victoire de l'amour. Vous n'en trouverez jamais un pareil. C'est en hommage au Saint-Pape, le Saint-Pape Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. C'est un collier qui est avec des grains d'hématite, il est plaqué argent. Vous avez 2 belles petites médailles de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII et une petite croix au milieu. Évidemment, ce collier, il est déjà béni et je vous redis que vous ne le retrouverez jamais en magasin. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don en cette période d'été. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $ parce que comme vous le voyez bien à l'écran, il est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux colliers de toute l'histoire de la Victoire de l'amour. On en est vraiment
Très fier, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui téléphonent au bureau, qui nous écrivent sur Internet pour savoir si le CD de l'abbé Raymond Gravel est toujours disponible, La puissance de la prière. Oui, il est toujours disponible. C'est un beau testament spirituel que Raymond nous laisse. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami l'abbé Jean Dethelot. Bonjour, je vous fais lecture d'un extrait de l'Évangile de Saint Matthieu. Quand Jésus, Pierre, Jacques et Jean rejoignirent la foule après que Jésus eut été transfiguré sur la montagne, un homme s'approcha et tombant à genoux devant lui, il lui dit « Seigneur, prends pitié de mon fils, il a des crises d'épilepsie, il est bien malade. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus leur dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus l'interpella vivement. Le démon sortit de lui, et à l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas pu l'expulser? » Jésus leur répond, « C'est parce que vous avez trop peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi jusque là-bas » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. N'essayez pas ça, de dire à la montagne, transporte-toi. Faites attention que ça défigure le paysage. Mais c'est une façon de nous faire comprendre l'importance de la foi. La foi, c'est une réalité humaine. Hein? On croit à ce que la météo nous dit à chaque jour. On a confiance que la vie va être meilleure demain. On a des réalités pour lesquelles notre cerveau se met en branle avec cette idée de « ça va s'arranger ». On a l'expérience aussi des situations qui, avec le temps, vont bouger correctement. On arrive à la saison de cueillir ce qu'on a semé en juin, mai-juin. On savait, en faisant cette semence, nos potagers, qu'il y aurait quelque chose qui allait sortir à la fin. On n'est pas sans avoir cette confiance profonde en l'organisation de la vie. Mais ce dont il est question dans l'Évangile, c'est surtout d'avoir confiance en Dieu, personnellement. Dieu qui nous est présenté comme un Père bienveillant, qui s'occupe de nous, des cheveux de notre tête, des moindres besoins que nous avons. Dieu qui nous est présenté comme un compagnon de route qui nous rejoint comme il a rejoint les disciples d'Emmaüs, tout tristes, pour leur faire comprendre que la souffrance, ce n'est pas terminé, la mort non plus, qu'il y a une espérance qui nous attend d'un monde meilleur chez Dieu. Dieu, c'est aussi l'Esprit qui nous inspire la bonté, la générosité, le pardon, qui nous inspire la ténacité à chaque jour pour être des porteurs de bien. Et alors, quand on voit la guérison de cet épileptique, elle est symbolique de nos propres guérisons aussi.
Parfois, nous nous jetons dans le feu parce qu'on veut, on est pour ainsi dire tout feu, tout flamme, puis on fait des bêtises, ou nous nous jetons dans l'eau, nous nous noyons dans le travail, et il faut que nous soyons guéris de ces impulsions, de cette volonté de tout réussir par nous-mêmes. Et donc, cette confiance qui dit à la fin, si vous aviez de la foi gros comme une petite semence de rien, une graine de moutarde, c'est rien, hein, c'est une petite semence. Si vous avez un petit peu de foi, vous pouvez faire des merveilles. Et cela peut se vérifier dans nos prières. Vous savez, prier pour des gens qui sont malades, qui sont souffrants, ça ne fait pas nécessairement la guérison physique, on ne remplace pas la médecine, on ne remplace pas les bons soins, mais c'est quelque chose de tellement aidant. La pensée que l'on a pour quelqu'un qui fait que, en étant aussi surtout présent aux personnes malades, en les visitant, on leur apporte cette confiance en un monde meilleur, au-delà de leur propre tragédie qu'ils vivent, de se sentir partir de ce monde. Et je le fais de temps en temps avec beaucoup de courage et aussi d'engagement, parce que je me dis, quand je suis au chevet d'une personne qui va mourir, je dois lui transmettre le maximum de confiance et d'espérance. Il faut que j'y croie, moi. Il faut que je croie en la résurrection de Jésus. Il faut que j'y croie en ce qui nous est donné comme étant le plus beau trésor, ce trésor de l'Évangile du Christ mort et ressuscité pour nous. La foi, ça fait des merveilles. Ça fait des merveilles entre nous quand nous avons confiance. Puis dans notre société, remarquez que ce qui est au menu quotidien, c'est plutôt la méfiance, c'est l'absence de confiance. On ne croit plus ni à personne, ni à rien, ni à Dieu. On ne croit plus en soi-même. Mais il faut restaurer cette foi profonde en nous-mêmes, en la vie, et aussi en Dieu. Un Dieu qui nous est présent beaucoup plus que nous ne pouvons l'imaginer et qui finalement peut faire des merveilles, changer nos cœurs, nous faire sortir de nos misères et aussi nous amener dans son monde de bonté. Je vous souhaite une bonne journée, je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec un petit texte ce matin qui est très, très beau. Écoutez bien ceci. « La vie m'a arraché des larmes, mais elle n'a pas réussi à effacer mon sourire. La vie m'a brisé le cœur, mais elle n'a pas réussi à froisser mon âme. La vie m'a dérobé plusieurs envies, mais elle ne m'a jamais dépouillé de mes rêves. La vie pourra, au fil du temps, m'imposer des rides sur le visage, mais elle ne fera jamais vieillir mon cœur. » Je vous souhaite la plus belle des journées et comme d'habitude, moi je vous attends demain pour l'émission dominicale. Bye! Alors je suis retourné dans sa cellule, il était en protection, et le drap avec lequel il était à briller 45 minutes avant, il avait déjà tout découpé, tout tressé, puis la corde était accrochée au plafond. Alors quand j'ai vu ça, j'ai ramassé une bonne claque sur l'épaule, j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis il m'a dit « Mon père, laissez-moi faire. » J'ai dit « J'ai pas le droit. » La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.